Bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve dans la boîte mail de Jeffrey Epstein. C'est une vidéo qui fait suite à des vidéos que j'ai déjà tournées où d'abord j'ai parcouru des vlogs de youtubeurs, créateurs de contenu qui s'infiltraient sur l'île de Epstein. Ensuite j'ai parcouru une galerie photo qui reprenait pas mal de photos du dossier Epstein. Et là, on est sur un site qui répertorie tous ces mails, qui met tout ça sous forme de boîte mail pour qu'on puisse un peu mieux naviguer dans les mails et peut-être comprendre et que les choses soient réarrangées. Donc je n'ai pas du tout exploré ça avant, donc je découvre avec vous en vidéo. Et sans plus de blabla, ben, on y va. Je ne sais même pas par où commencer. Donc voilà, Gvacation, c'est vraiment l'adresse mail qu'on avait pu voir dans tous les extraits de dossiers, enfin de dossiers de mail qui tournent en ligne, qui ont été mises en ligne donc par le Congrès, enfin le Congrès non, c'est ce que je dis Congress, mais par le département de la justice. Mais voilà, on verra du coup qu'il y a bien tout ce qui a été censuré, restera censuré sur cette boîte mail aussi. Donc voilà, écoutez, je ne sais pas par où commencer, là c'est... Donc il y a tellement de choses ce qui a été envoyé. Je crois que dans Attachment, il y aura pas grand... Ah si, il y a des choses, ok. Oh waouh. Ok, bah écoutez, je sais pas par où commencer vraiment, c'est tellement vaste. Je sais pas par où commencer. Ok, bon, on va commencer quelque part. On va aller voir du coup Ghislaine Maxwell. Vous savez quoi? Parce que c'est une de ses grandes complices, évidemment, et que là, elle est en prison. Et je sais pas si vous avez suivi déjà cette actualité-là, mais en fait, elle ne parle pas, mais elle accepte de parler, de répondre aux questions de la justice si elle a une grâce présidentielle. Et d'ailleurs, là, je viens de voir un extrait où, apparemment, bon, à triple, double vérifié, mais c'était dans les médias, euh, elle aurait dit que Bill Clinton et Trump étaient innocents et qu'elle expliquerait pourquoi si on lui donnait sa grâce présidentielle. Donc si elle était vraiment, j'allais dire absolue de tout péché, non. Mais si elle ne purgeait pas de peine, quoi. Et je me dis évidemment qu'elle va dire que Trump est innocent, même s'il y a beaucoup de choses incriminantes, puisqu'elle veut obtenir une grâce de sa part. Donc voilà, mais bon. Euh, Je me dis qu'on devrait commencer par le bas. Ah mais il y a tellement de pages. Il y a mis page 2 sur 13, d'accord. Est-ce qu'on peut voir du coup les 13 pages? Ah, scroll to load next page. Écoutez, non, on va commencer comme ça en haut, c'est pas grave pour la chronologie. Donc, c'est très bizarre d'avoir ceci sous cette forme, c'est très 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 bizarre. Donc, I'm just saying thank you, and from my family. Donc, je dis juste, c'est Guylaine qui dit, je dis juste merci, et de la part de ma famille aussi, je suppose. Alors, est-ce que ça fonctionne? Je voudrais forward. Je suis pas sûre que ça fonctionne là en fait. Ah, je suis pas. Ah, mais je suis bête. Forward, ça veut dire transférer. J'ai même pas lu qu'il avait été mis reply. Vu une flèche qui va là, une flèche qui va là. Je me suis dit c'est avant, arrière. Non, pas du tout. Ok. On peut aussi voir les documents originaux. Ok. Très intéressant d'avoir mis directement le lien. Ok, ouais. Comme ça permet de vérifier. Parce que j'allais dire aussi, qu'est-ce qui nous dit que tout est répliqué de manière exacte? Ok. Donc c'est comme ça qu'on va naviguer de document en document. Après, pourquoi on n'est pas au premier? Je sais pas. Très bizarre. Alors. Je voudrais écrire une lettre à Ghislaine Maxwell à propos de mes souvenirs que j'ai à propos de sa mère qui était remarquable, mais je n'ai pas la bonne adresse. Si tu pouvais me la fournir, j'apprécierais. J'espère que ça va. La fondation euh, performe au niveau de tes espérances. Et plus que tout, j'espère que tu t'amuses. Ton ami Jerry. Gérald, là. Qui est assez bizarre parce qu'il est mis que c'est Guylaine à Jeffrey Epstein, mais c'est pas. Enfin, il y a quelqu'un d'autre, c'est pas un échange entre Guylaine directement et Jeffrey Epstein. Hey, call me if you have a moment, I will speak tomorrow. Donc, attendez, c'est lesquels en premier?
Ici, ok. Donc appelle-moi si t'as un moment, sinon on parlera demain, qu'elle dit Guylaine. Epstein qui répond je suis à Seattle. Quelle time zone, donc quelle heure là-bas, j'imagine. Ok, maybe try me. Ah, bref, ils essayent de s'appeler. Oula, il y a même les sites. Ah, c'est trop bizarre. Ouais, ça, on va essayer de voir le document original. Ah oui. Oh, trop bizarre. Ça fait tellement bizarre de voir ça. Donc les informations contiennent... Oh, attendez, mais on peut traduire. La meuf qui en a marre de traduire. Les informations contenues dans cette communication sont confidentielles, peuvent être couvertes par le secret professionnel entre un avocat et son client, peuvent être constituer des informations privilégiées, destinées exclusivement à son destinataire. Elles sont la propriété de Jeffrey Epstein, blablabla. Ok, donc il y a question légale, blablabla. Si... nanana, ok, bref. C'est quoi ça? Ah, je clique dessus, mais... Ok, ouais. Big heads, grosse tête. Trop bizarre. Je sais pas de quoi on parle. Alors, New York. Donc, où es-tu? Guylaine lui dit New York, toi. Remarque Project. Ouf. Je ferai ça plus tard. Désolé, notification de mon téléphone. Ah, hop hop hop. Et voilà, ça ne me dérange plus. Donc, oh, un Instagram. Bon, allez, je clique dessus. C'est quoi en fait ça, le Terramark Project? Je vais revenir en arrière ici. Hop. Ok. Un truc écologique à propos des océans, de la valeur des mers, des océans. Ok. Bizarre. CNN interview attached. Qu'est-ce que c'est que ça? Aucune vidéo disponible, ok, évidemment. J'essaye quand même de cliquer sur des liens, je suis pas toujours très à l'aise de le faire, mais bon. Euh, J'ai essayé de rappeler, demande à Marc Lazery euh, s'il voudrait faire un arrêt chez nous jeudi pour rencontrer Ehud Barak et Mandelson. Euh, Mort, j'imagine que c'est pas mort, Zuckerman, etc. Il est ami avec Andrew Farkas, mais je pense que c'est mieux si ça vient de toi. Need an actual invité, lifetime place dinner during blabla. Donc besoin d'un vrai invité, genre non, besoin d'une vraie invitation, genre endroit, l'heure du dîner, du drink, etc., etc. He won't just go anywhere, donc il va pas juste aller quelque part, il faut vraiment des infos précises. He won't even reply to that inside to me Facebook. Il répond pas à une invitation Facebook, je sais pas. Ok, bref. Did you get home okay? I looked all over for you. Where in Hermes did you go? Donc est-ce que tu es bien rentré? J'ai cherché partout. Où est-ce que tu es? Where in Hermes did you go? J'avais jamais entendu ça. Je suis bien rentrée. J'étais à côté de toi et Sunny était là, donc j'ai dit bonjour. Je me suis tournée pour te suivre et tu avais disparu. Tu as dû, euh, Tu as dû sortir directement, j'imagine. Safe travels home donc rentre bien à la maison et je te verrai la semaine prochaine. Bizarre. 3 is fine, don't stress. D'accord, donc 3 c'est bien, ne stresse pas. D'accord, merci. Valsan devrait être en bas. Qu'est-ce que ça veut dire en bas, je sais pas. By 2h45, 2h50. Bon, je sais pas du tout. Alors, donc ça, on vient de le lire. What time are you coming? À quelle heure est-ce que tu viens? Euh, donc je t'appellerai quand, enfin, je t'enverrai un email quand je serai en plein vol, donc à bord d'un avion, et que je saurai quand il atterrit. Je m'attends à ce qu'il atterrisse environ 8h. Elle a atterri à 7h45. Je prends un taxi et je viens directement te voir. Il n'y a rien de concret en fait, là, il n'y a que des arrangements en mode pour se voir ou. Ouais. Donc là, c'est la même chose. Did you like your foot doctor? Est-ce que tu as aimé ton docteur pour les pieds? Get name. From Dana, it was excellent. Get name, je sais pas. Avoir un nom? Je comprends pas le sens de la phrase là. De Dana, c'était excellent. Je sais pas si Google le comprend autrement que moi.
Obtenir le nom, bah là c'est excellent. Bah voilà. Ok. Did you like? Puis y a rien. Very much. Est-ce que t'as aimé ton ou t'as? Puis alors, oui, beaucoup. Bon. Bonne chance pour demain, merci. Je te dirai comment ça se passe. Appelle-moi. C'est vraiment. En fait, ils disent rien par mail là, a priori. J'ai été sélectionné, mais pas de ribbons. De ruban? Ben oui, c'est pas de ruban. Qu'est-ce que ça veut dire? Cadeau de Saint-Valentin. Est-ce que tu as eu la taxe, le numéro de la taxe? It's just illegal not to personal expert. And my take on me top. Je sais pas de quoi il parle. Donc ça parle de paperasse. Ok. Nemo est à Westminster. C'est quoi ça? Identification fiscale, ok. Il insiste sur l'aspect légal et non personnel. Voilà comment je comprendrai ta conversation. J'aimerais recevoir ce mois-ci les documents finaux pour la conférence Anna, la conférence. La conférence. Donc c'est que des arrangements un peu vraiment de lieu, de temps, de. Ouh! Anna, oup! Ok. Bah écoutez, on recommence, hein, j'ai envie de dire. Non. Mais attendez, du coup on n'était pas sur ce mail-là. Bon, je ne sais pas. Ah oui, ok. Effectivement, nous on avait commencé au 100 et quelque chose. Bon, écoutez, on va commencer au premier. Est-ce que je peux avoir le numéro de Aylas et son adresse? J'aimerais les inviter à ma fête. Elle communique avec un certain Doug Band. Not following direction got you. Ne pas suivre les indications t'a amené à être suivi, poursuivi en justice. Si tu continues comme ça en your outburst, je sais pas comment le traduire, tu te débrouilleras toute seule. C'est la dernière fois que je te le dirai. I've had it, j'en ai marre. Genre. Encore une fois, je n'ai rien imposé, ni essayé quoi que ce soit. Elle a suggéré. J'ai dit que ce serait magnifique et mieux pour moi. Je t'ai envoyé un email pour te tenir au courant. She said, donc elle a dit. End of the story, fin de l'histoire. Ils se disputent là. Alors, being forwarded message. Catherine. Je me demande si c'est pas. Non, je vais pas dire de bêtises. Je suis pas sûre de qui c'est du coup, c'est peut-être pas le bon prénom. Laura Menninger, Barden already called, don't have a New York lawyer, blablabla. Donc je n'ai pas de. N'as-tu pas un avocat à New York? Pas Laura. J'ai appelé Laura. Elle a déjà demandé une extension euh, par, par conseil, par instruction de Cathy. Elle peut me voir, nanana, blablabla, appelle-moi. She has good grounds for listening. On va traduire. Hein. En plus, avec les fautes de typo, là, je suis un peu perdue. Elle peut me rencontrer lundi, veuillez me rappeler, elle pense avoir de bonnes raisons d'être licenciée. Ah, je ne peux pas imposer tes conditions à mes amis qui essayent de m'aider. Ton insistance à forcer les gens à déménager est inacceptable. Tu mets ma patience à des preuves et tu vas te retrouver bien seule. La fight. Je m'attendais pas à trouver ça, des dramas entre eux. Je m'attendais à trouver des images, enfin des mails bizarres, un peu cryptés. Mais voilà. Donc, on va traduire. Vous savez quoi? Parce que lire et traduire en même temps, c'est un autre exercice. Donc 50 000 euros de frais de service, vous voulez dire Laura Minger, va donner déjà appelé. Vous n'avez pas un avocat à New York, pas Laura, non, on a lu ça. Ok, donc ça on l'a déjà vu. Hein. Je pense qu'il faut que je repasse en anglais, parce que quand je fais en français, je peux pas passer au suivant. Ça c'est encore la même chose. Pourquoi ça me met les mêmes emails? Alors, j'ai essayé votre ligne, le message indique qu'il s'agit d'un test système téléphonique Epstein. Pourquoi Epstein? Ok. J'ai changé mes plans, je la rencontrerai mardi, je pense que c'est la meilleure solution. Je vais également me rendre à Barden pour demander une prolongation afin que nous puissions examiner la meilleure solution. Tous ceux à qui j'ai parlé disent que ce dossier sera rejeté. Je préfère qu'il soit rejeté plutôt que toute autre chose. Je vais confirmer le nom de la personne et me dire si je peux l'appeler demain. Trop bizarre. Est-ce qu'on lit dans le bon ordre aussi? Donc 7 octobre 2015, 10h44. Ouais, on lit dans l'ordre inversé, c'est vrai. Ben zut alors. Attendez.
Parce qu'il n'y a pas moyen de sortir de là et de se dire qu'on voudrait ben, lire dans l'ordre en fait. Non, il n'y a pas moyen. Ok, j'ai juste... Maintenant il faut que je revienne là où on en était. Parce que j'en étais là. Alors... Ah, sex crime. Oula, Epstein qui parle à Gigi Inday, Kitarenka. Ok, d'accord, ok, d'accord. Il est peut-être que temps que vous et Alan fassiez une déclaration commune, il faut affirmer que les crimes sexuels sont odieux et qu'il existe de véritables victimes. Les fausses accusations nuisent à la fois aux personnes faussement accusées et aux futures victimes dont les récits traumatisants ne bénéficieront plus du doute, puisque Madame a détaillé minutieusement son avec le président Clinton sur l'île de Monsieur Epstein, donnant des détails sur ce qui était à table, la couleur de leurs cheveux, qui était assis où et comment il est arrivé, moi en avion. C'est emblématique de sa vie fantasmée. Je mets la presse au défi d'agir de manière responsable, de fouiller dans les moindres recoins de cette histoire de dîner avec Clinton entièrement inventée. Même si madame ne donne aucune date, ni même d'année, demandez-lui la moindre preuve. Si elle refuse de vous en fournir, consultez les archives des services secrets, les rapports de police locaux, les témoins, etc. Toute confirmation que cette femme dit la vérité est nécessaire et je suis à 100% certain qu'elle sera finalement démasquée. Votre avocat anglais qui a menacé de démissionner si vous ne faisiez pas de déclaration devrait prendre en charge vos frais juridiques. Moi, je vais me rapprocher avec Alan. C'est quoi ce délire? Là, peut-être ce serait cool de voir le document original. Donc, on voit en effet que c'est Jeffrey Epstein qui. Oh là là. Ah ouais, Teen Prostitute Files. Donc, oui, il y avait déjà eu un scandale, bah, déjà dans les années 2000 avec Epstein qui avait donc sollicité des. Pas sollicité, qui avait fait plutôt de la prostitution de mineurs. Et donc, j'imagine que c'est lié à ça, hein, vu le titre. Et là, c'est clairement Epstein qui monte un petit scénario pour dire voilà comment discréditer un témoin, une victime, quoi. C'est ce que je comprends en tout cas. D'accord, ok. Attendez, il y avait une autre. Je sais pas ce que je voulais faire. Non, pas ce que je voulais faire. Il y avait une autre page. Oui, bah c'est ce que j'ai vu en fait. Ok. Oh là là là, c'est un peu dark, hein. Vraiment, ça c'est. C'est chaud quoi de voir comment il va dans le détail de ce qu'il veut faire dire quoi. Ouais, là, c'est que des trucs. Lolita Express masseuse, reveal the lyric detail from the finish. Ok, donc là, il se transfère à un mail. Donc encore, c'est entre Epstein et Maxwell. Donc là, elle lui transfère ou il lui transfère Google Alert. Ah, c'est Maxwell, ok, qui a fait une Google Alert. Genre quand il y a des mots-clés en question qui sortent dans les médias sur Internet, elle a une alerte et donc elle reçoit cet article à propos de Jeffrey Epstein, évidemment, qui Lolita Express, c'est son avion dans lequel il faisait venir ses victimes, notamment sur l'île. Euh, et donc il y avait aussi cette histoire enfin ces témoignages qui disent que Epstein il faisait venir des masseuses, donc en fait bah, clairement il abusait de ces jeunes filles qu'il faisait venir pour le masser soi-disant. Donc, vraiment affreux. Et donc elle lui transfère l'article qui parle de lui. C'est tellement glauque. Alors ton cousin Renat m'a appelé sur mon téléphone pour me demander si je vendais toujours du real estate, donc de l'immobilier in PB. J'imagine que c'est Palm Beach, parce que Palm Beach. J'ai dit beach, non c'est beach, c'est pas la même chose. Euh, Parce que Epstein avait une résidence là-bas notamment. Alors, is it turning? Est-ce que ça tourne? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Nancy Guthrie, search takes shocking turn. Experiencing Tim Eric stand outside. Attendez, c'est pas possible. C'est trop récent ça. Hein? Ça, ce n'est pas possible. C'est pas le bon lien en fait, ok. Parce que là, ça met le lien sur un article du Daily Mail qui est sorti euh, le 12 février 2026. Et donc, je sais pas si vous avez entendu parler, mais du coup, la Nancy Guthrie, c'est une journaliste donc, qui avait parlé de l'affaire notamment. Et sa maman a disparu. Et donc, on sait qu'il y a des vidéos de cet homme qu'on voit désactiver les caméras
du domicile de la maman de Nancy Guthrie. Et donc on en déduit que, parce qu'elle a disparu du coup, on en déduit qu'elle a été enlevée et que c'était prémédité, quoi. C'est chaud. C'est vraiment chaud. Please no, blablabla. Encore à peu près la même chose. Ah, de qui on parle? News USA Today. Donald Trump gets back on the birther wagon, but insists Hillary drove it first. As yes, she will. Hillary and Bill Clinton, c'est une former president Washington face. Ok, c'est très bizarre. Donc Donald Trump reprend le flambeau de la théorie du complot sur la naissance d'Hillary Clinton, mais insiste sur le fait que c'est elle qui a lancé la polémique, car selon lui, elle va, Hillary et Bill Clinton affirmant que l'ancien président allait bientôt faire face à de nouveaux problèmes liés à son amitié avec le pédophile condamné Jeffrey Epstein. Et donc c'est encore le Google Alert de 2015, donc déjà, de Maxwell. Trop bizarre. Hop, oups. Euh, Je crois que je suis obligée de vraiment de repasser en anglais pour pas que ça plante. Jeffrey Epstein. Donc ça c'est ce qu'on a vu. Donc Maxwell qui dit à Epstein, check up Trump, donc regarde à propos de Trump, qui est encore la même chose. Hop, next. Je vais traduire. Hop. Quelle est la stratégie pour l'avenir? Veuillez noter les informations sont contenues, blablabla. Où es-tu? Je suis chez moi. Ok. Ok. Ok, ok. Je sais pas de quoi il parle du coup. Quelle stratégie pour l'avenir? Stat minute, c'est quoi ça? Ah, je vais laver. Que vous est-il arrivé à vous et à votre déclaration? Je n'ai pas encore décidé quoi faire. Avez-vous reçu un projet de déclaration? Je sais pas de quoi il parle. Alors, tout s'était calmé ici ces dernières 24 heures, mais je viens de faire une recherche sur Google, et sous JE, donc Jeffrey Epstein, je suppose, le Daily Mail a publié il y a 6 heures un article repris du Daily Beast qui est le témoignage et l'interview vidéo de Jane Doe sur la personne qui l'a recrutée pour lui donner un massage quand elle avait 14 ans, et qui détaille ce qui s'est passé. Et donc ça c'est Maxwell à Jeffrey. Clairement, là, j'allais dire ça commence à sortir, mais non, c'était déjà su avant, je pense. Mais ça parle du fait que bah, les victimes s'expriment, quoi. Et que des articles sortent à ce sujet. Ils sont vraiment, évidemment, ils surveillent la situation parce qu'ils savent très bien ce qu'ils ont fait. Et quand les gens commencent à parler, bah ouais, ils surveillent. Ah là 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 là, c'est glauque. Alors Maxwell qui dit j'apprécierais que Shelley reconnaisse publiquement qu'elle était votre petite amie. Je crois qu'elle l'était de fin 99 à 2022. À 2002. Ok pour moi, tu n'as rien fait de mal, je t'encourage à te comporter comme tel. Sors la tête haute, pas comme un évadé de prison, va à des fêtes, au cimetière de charité. J'ai rencontré Lisa Svensson, l'ambassadrice suédoise des océans, hier. Elle a dit que personne au sein de son comité sur les océans ne prenait ces choses au sérieux et que tu serais la bienvenue à la conférence sur les océans, la conférence sur l'eau, etc. Donc ok, il y a Maxwell qui est incriminé pour des choses aussi, donc à l'époque déjà. J'ai Freddy, fais comme si t'avais rien fait quoi, en gros. C'est fou. Plus c'est gros, plus ça passe, hein. Alors, Gawker a publié l'intégralité du carnet d'adresse bien que censuré. Ça ne devait pas être légal. Mais tu parles, toi! Mais qu'est-ce que tu... Enfin, franchement, comment ça ne doit pas être légal? Qui parle? Mais quel culot! Mes amis sont furieux, savez-vous que ce que Edwards et compagnie veulent avec tout ce bordel, que cherchent-ils? Quel est leur but ultime? La publicité. Je ne sais pas. Je suis pas au courant d'histoire, mais bon, quand même, c'est assez ironique, quoi. Oh là 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 là. Donc ça, c'est le message. Euh... Ça se traduit pas. Ah, j'ai parlé avec Philippe ce matin. Il vous fera parvenir un premier livrable de les questions ce week-end. L'analyse des déclarations de réalité virtuelle la semaine prochaine. What the fuck? Oula, la déclaration de serment, ok. Déposée aujourd'hui par Jendo numéro 3 est totalement et catégoriquement fausse à mon égard. En même temps, ben, il va pas admettre, hein, j'imagine bien. Je réaffirme, comme je l'ai déjà déclaré ce serment publiquement, que je n'ai jamais eu de contact physique ou sexuel d'aucune sorte. Il n'y a aucun moment avec Jendo numéro 3 ou toute autre personne mineure. Mais alors, le mensonge, mais c'est fou de mentir comme ça. Bref.
Je n'ai pas non plus été témoin d'actes sexuels d'aucune sorte, ni à aucun moment avec Jendu numéro 3 ou toute autre personne mineure, bien que Jendu numéro 3 évite soigneusement de préciser les dates et heures des activités qu'elle prétend avoir eues avec moi. Je suis néanmoins convaincue de pouvoir prouver par des documents et autres preuves qu'elles n'ont pas eu lieu et n'ont pas eu pas pu avoir lieu et n'ont pas eu lieu. Les documents soumis contiennent aujourd'hui de nombreuses autres déclarations erronées et des interprétations erronées. Je les aborderai en détail dans notre réponse. Je demande une nouvelle fois à Jendo numéro 3 et à ses avocats de cesser de se retrancher derrière le secret professionnel et de déclarer ouvertement et publiquement les allégations qu'ils ne formuleront à mon encontre que dans les documents judiciaires. Pardon, je lis un peu vite, mais il y a beaucoup de matière. Euh, donc Maxwell qui dit appelez-moi, j'étais avec mon avocat. Des gens sont maintenant à ma porte. Donc ouais, ça fait grand bruit quoi. C'est tellement fou parce que donc les victimes, déjà voilà, on les croit. Et ensuite, peut-être que les victimes elles vont se rappeler de à quel moment elles ont été victimes justement. Et peut-être pas d'un autre côté aussi parce que c'est des traumatismes ou peut-être il y a des choses qui sont floues pour elles. Et ce prétexte de dire elles ne peuvent pas fournir l'heure exacte, ça n'a pas eu lieu, je trouve ça complètement fou comme ligne de défense. Enfin voilà, complètement fou. Est-ce que je peux parler à Marty pour avoir des précisions sur certaines questions? Quel est son numéro? Merci. Ah là 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 là. Je dois bien l'avouer, Madame Roberts mérite amplement le joli pactole qu'elle a gagné grâce à ses efforts. Elle a assurément captivé l'imagination d'un public avide de fiction scabreuse. Prétendre que son histoire est autre chose qu'une fiction est tout simplement absurde. Le président dînant dans les Caraïbes, Clinton n'y a jamais mis les pieds, c'est facile à vérifier. Mensonge? Prendre un bain avec un prince, une baignoire trop petite même pour un adulte, une esclave sexuelle payée des milliers de dollars, alors qu'au même moment elle travaillait comme hôtesse dans un fast-food, prêter à un premier ministre et était constamment sous la surveillance de son imposant service de sécurité et n'a jamais mis les pieds sur l'île. Elle a eu des relations sexuelles dans un petit avion avec un avocat célèbre tandis que les autres passagers devaient regarder par le hublot. J'aurais pensé que ces mensonges étaient flagrants, mais maintenant qu'on lui demande de nier ce que la presse a qualifié d'allégations est franchement ridicule. Bon, pour jouer le jeu, je nie chacune de ces allégations à la seule personne avec qui elle n'a pas prétendu avoir été forcée d'avoir des relations sexuelles, c'est Bilbo Baggins. Peut-être que ce sera dans la suite. Il manque des éléments, donc Guylaine qui dit il manque des éléments concernant ce que j'aurais dû faire, et la presse qui disent mes contacts au Royaume-Uni. Une seule confrontation directe permettra de résoudre le problème. Ce serait utile si quelqu'un se manifestait comme étant votre petite amie de Ah de 99 à 2002 et disait qu'elle était avec vous et n'a rien vu. Mais même dans mon cas, je ne suis pas sûre de l'impact. On dirait qu'Andrew fait une déclaration, je devrais peut-être dire quelque chose. Tout dépend de ce que le juge de Floride fera de vos documents lors de son procès, une fois accompagné, une fois cette affaire réglée. Certains aspects de ma vie pourraient peut-être reprendre leur sens. Ah, c'est fou parce que là, ils sont clairement en train de monter un bateau et de dire n'importe quoi. Et l'autre a dit ouais, il faudrait que tu dises que t'avais une petite amie qui était avec toi et qu'elle a rien vu. Oh là là, c'est fou. Plus à l'aise de discuter comme ça par mail, quoi, genre. Ils pensaient pas que ça sortirait, quoi, mais c'est fou. Ça me, ça me choque franchement le culot. Avez-vous des souvenirs de VR, VR Orange? Je sais pas qui c'est VR. Je n'en ai pas. Non, pouvez-vous m'appeler? C'est qui VR? C'est qui, c'est quoi? Je ne sais pas. Euh... Tu n'as pas encore donné ton avis sur l'idée de Shelly. Je me suis tenue à l'écart. Appelez-moi. Là, il y en a des choses. 11e épisode. De quoi? Donc, on est bien dans l'ordre. Ouais, c'est d'abord ici. Donc, c'est qui? 11e épisode, en fait. C'est Jeffrey, j'imagine? Epstein? Par respect et par amour pour mon ex-petite amie, j'ai essayé de la tenir à l'écart de mes problèmes. Elle n'a jamais été interrogée ni convoquée, son nom n'a jamais été divulgué, Marie ne l'a jamais contactée. En tant qu'amie, je pensais qu'il était de mon devoir de protéger son nom. Cependant, pendant toute la période censurée, elle était ma petite amie. Elle voyageait presque partout avec moi. À chaque fois que je déménageais, elle prenait l'avion de nombreuses fois. Elle connaissait et se souvient de censuré. Elle n'a jamais rien vu de ce que censuré prétend. Elle peut confirmer que Guylaine ignorait tout de mes problèmes personnels. Son travail consistait à ta. Pendant cette période, Guylaine était rarement présente. Elle a vu Andrew à la maison. Je n'étais pas seule dans aucune maison. Personnel, amie, etc. Aucune fille ne s'est jamais plainte, pas une seule fois. Jendu 1 et 2 étaient des stripteaseuses locales qui appelaient sans cesse pour proposer des massages. Quel culot, purée. Elle laissait message sur message. 3. Nous avions une relation amoureuse sérieuse. Je lui avais promis de ne pas l'impliquer dans mon histoire car elle était sordide. Elle avait entre 22 et 24 ans à l'époque. Elle a des photos.
Elle sait que Clinton n'a jamais mis les pieds sur l'île, elle n'a jamais eu de relation sexuelle avec Stephen Hawking, ni avec Ehud, car lui non plus n'y est jamais allé. Elle a maintenant 38 ans et est présentable. Elle reconnaît que ses filles ont demandé à amener leurs amis. Beaucoup de leurs meilleures amies étaient assises dans la cuisine pendant qu'elle donnait des massages sur la terrasse. Pas de relation sexuelle, elle paraissait clairement plus âgée que leur âge. Je n'ai jamais entendu personne dire le contraire. Jeffrey n'a jamais demandé de massage avec des mineurs, c'est absurde. Censurer, répondre au téléphone et servir le café, il y avait beaucoup de masseurs et de masseuses, hommes et femmes âgés jusqu'à 60 ans. Idée en formation, donc ils sont en train de, bah ouais, de monter leur bateau, là, de brainstorm sur quoi dire. Cela vient de vous et de moi. Mon travail consistait à gérer la construction des maisons et des ménages. Quel tréteau possède-t-elle? Ne joignez pas celle de Jane Doe, cela vous donne une mauvaise image. Cela la place au cœur de la polémique, peut-être assignée à comparaître ou interroger. Peut-elle être assignée à comparaître ou interroger? Est-ce conforme à ses souvenirs? Je dois être beaucoup plus prudente, mais cela m'aiderait beaucoup. En principe, j'aime bien. Il faudrait cependant se concentrer sur les inexactitudes factuelles de l'histoire. Mais j'en reviens pas des mensonges et de comment ils m'ont fait dessus. Le fait qu'elle ait voyagé avec vous et non avec moi me soulagerait considérablement. Donc là, clairement, ils disent non, dans le mensonge, si on dit ça, c'est pas bien pour moi, vaut mieux qu'on te dise qu'elle a voyagé avec toi. Pff, c'est dégueulasse. Si elle peut réfuter un fait, cela pourrait être utile. Par exemple, elle pourrait dire que Reed et Clinton n'ont jamais été sur l'île, qu'elle était avec vous, et qu'elle n'a jamais rien dit, etc. En même temps, c'était avant, évidemment, que toutes les preuves sortent et qu'on voit beaucoup plus de choses, et donc là, on sait que bah, c'est des bobards, quoi. De toute façon, on le sait dans la façon dont ils échangent des mails et ils essayent d'arranger des choses et des détails, on le sait que c'est un bobard, mais on le sait d'autant plus maintenant qu'il y a les Epstein Files qui sont révélés, quoi. C'est dingue. Ça, on a déjà lu. C'est la même chose. Ok, bon, on va traduire. Après, les traductions, elles sont sûrement pas parfaites, mais on a l'idée principale. Alors, pour révéler quelle était la petite amie à cette époque, vous notez là. Bon, si c'était ta copine, comme je le pensais, comme je le sais maintenant, je ne sais pas ce qui a bien pu changer tout ça. Même si je n'ai jamais été à Palm Beach, je ne suis pas sûre que ça change quoi que ce soit. Ils ont une photo de nous en 2005. J'étais déjà avec mon copain depuis 2 années à ce moment-là, mais bon. Oh my god. Do you want to come out and say? Donc là, c'était est-ce que tu veux come out, sortir, te réveiller? Et dire que c'était la petite amie pendant ce temps-là. Bref. Ah, ah non, j'ai passé. Alors, s'il te plaît, appelle sujet radar. Comment ça? Radar vient de publier le prochain épisode de ce journal. Tu ne peux pas la laisser continuer à dire ces choses sur toi. Oublie les autres. Elle ne sortira pas comme ça. On dirait qu'ils vont publier un nouvel extrait chaque jour. Oh, c'est effrayant. She can get away with it. Oh là là. Alors, I guess they are fishing to see if they can relate against me. Ok. J'imagine qu'ils cherchent à savoir si je peux avoir des accusations portées contre moi. Cela n'enterrerait le peu de vie qu'il me reste après ce désastre. Donc Philippe Barden à Ghislaine Maxwell. Objet, communication privilégiée entre avocats, blablabla. Vous n'avez pas besoin de preuves pour une enquête policière, seulement de l'allégation, et vous devez ensuite y répondre. Nombreuses sont les personnes qui ont été confrontées à de fausses accusations, cela arrive. Nous tenons à vous assurer que vous n'avez rien fait de mal, il n'y a aucun inconvénient à cela. Trop bizarre. Et là, ok. Donc là, c'est Ghislaine Maxwell, ou on écrit à Maxwell, je sais pas. Oui, mais même les chasseurs d'ambulance doivent avoir des preuves crédibles. Il y en a tout simplement aucune en ce qui me concerne. Donc j'imagine que c'est Guylaine qui dit ça à Maxwell. Je comprends, je parle des profiteurs qui inventent des plaintes pour tenter d'obtenir un règlement. Vous ne seriez pas la première victime à être victime de... Donc un règlement, j'imagine, financier, un arrangement financier. Philippe, je ne vois aucune possibilité... Est-ce qu'on lit dans l'ordre? À chaque fois, je me pose la question, oui. Philippe, je ne vois aucune possibilité d'enquête policière au Royaume-Uni car personne ne pourrait l'affirmer. Epstein venait rarement chez moi. Je ne connais personne d'autre à part Virginia qui ait séjourné chez moi, qui soit proche de son âge. Je n'ai jamais rien fait de mal chez moi. À ma connaissance, il n'y a pas eu de massage écran. Je ne me souviens pas si Epstein a déjà séjourné sans moi. C'est possible, bien sûr, mais avec toute la médiatisation de l'affaire au Royaume-Uni, quelqu'un aurait forcément dû se manifester et affirmer qu'il avait fait quelque chose là-bas. Alors j'aurais dû être là et participer. Ça ne s'est tout simplement pas produit. Pour info de comprendre mon point de vue, je consulterai les documents joints à votre appel.
Cher Philippe, merci pour votre réponse. Présomption de culpabilité est particulièrement forte dans le domaine des relations sexuelles avec les mineurs. Je vous souhaite ainsi qu'à Ghislaine... C'est qui écrit? Martin, ok. Je vous souhaite ainsi qu'à Ghislaine Maxwell tout le meilleur et reste à votre disposition, blablabla. Je joins le document déposé hier par le professeur tatata, blablabla. Qui, je l'espère, incitera le gouvernement à s'opposer fermement à la requête initiale visant à élargir le dossier relatif aux victimes d'actes criminels. Donc ok, c'est que des trucs d'avocats. On va quand même tout lire. Cher Marty, merci pour votre courriel. Donc ça c'est, j'imagine, c'est deux avocats? Des avocats entre eux? Je soutiens pleinement votre approche et ma cliente n'a fait aucune déclaration en réponse aux allégations de 2011 et 2014 et a surmonté la crise. La situation a évolué suite à plusieurs affaires très médiatisées d'abus sexuels sur mineurs au Royaume-Uni. Il est crucial que Ghislaine ne soit en aucun cas perçue comme complice de tels crimes au Royaume-Uni car une plainte déposée auprès de la police britannique pourrait déclencher une enquête sous réserve de la compétence des tribunaux. Les allégations de réalité de... À mon avis, c'est pas réalité virtuelle, c'est des initiales, VR. Euh, J'ai perdu ma ligne du coup. Les allégations de VR ne me préoccupent pas à cet égard car elle n'était pas mineure en 2001. Attendez, c'est qui VR? VR. Ça me dit quelque chose. Je sais pas si je vais le retrouver comme ça. Non, je vais pas le retrouver. Ah, zut, je vais le retrouver. Non, je pensais à une autre victime qui s'appelle Virginia Giuffre. Giuffre, je sais pas comment le dire. Giuffre. Mais du coup, c'est pas GR. Je croyais que c'était elle. Enfin voilà, un démenti ferme et crédible pourrait dissocier Guylaine de ses allégations. Bref, c'est comment en gros, je vous laisse aussi ça, si vous voulez lire, faire pause et lire ce paragraphe. Et voilà. Mais en gros, c'est vraiment comment se dépatouiller de cette situation, alors qu'ils sont coupables évidemment. Allegedly, supposément. Enfin non, justement c'est l'inverse, j'ai bugué de cerveau. Ils sont soit... J'ai même pas envie de le dire, parce que c'est comme pour, vous savez, innocent jusqu'à preuve du contraire, mais bon, franchement, cette histoire, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont innocents? Ben non. Non, on peut pas. Donc, là on reprend entre Jeffrey et Maxwell. Vous pouvez offrir une récompense à tous ses amis, connaissances ou membres de sa famille qui se manifesteront et aideront à prouver que ces allégations sont fausses. Donc achetez l'entourage de la victime pour que l'entourage de la victime dise que la victime ment, si je comprends bien. Ça, non, c'est tellement gros, mais ça pourrait totalement être ça. L'argument le plus convaincant est celui du dîner de Clinton et la nouvelle version concernant les îles Vierges selon laquelle Stephen Hawking aurait participé à une orgie avec des mineurs. C'est censé être drôle, votre avocat est un idiot. Je n'ai aucun sens de l'humour en ce moment, je traverse une mauvaise passe, du coup les blagues ne fonctionnent absolument pas, même les plus drôles. Ils sont dans la mouise, hein. Ils le sentent. C'est ça le truc. Alors, donc ça c'est la même chose qui est... Vous pouvez offrir une récompense, non, c'est la même chose encore. Mais pourquoi ça me... Mais là c'est une autre réponse. Ça va vraiment être une mauvaise idée, donc non, je ne le ferai pas. Bah oui, c'est une super mauvaise idée d'acheter l'entourage, quoi. C'est n'importe quoi. Ah. Avez-vous finalement parlé à l'avocat de Guylaine aujourd'hui, Barden? Je vais essayer de joindre Marty, nanana. Ok, donc là, encore une question d'arrangement, d'essayer de se joindre. Oula! Il y a beaucoup de censurés là. Alors, je suis complètement dépassée. C'est Maxwell qui dit ça à Philippe Barden, donc son avocat. Je suis complètement dépassée par les notions de diffamation et autres risques juridiques. Je veux absolument éviter de me retrouver poursuivie en justice. Apparemment, même accuser quelqu'un de mensonge est risqué. Je n'ai jamais été impliquée dans une affaire, ni au civil ni au pénal, et je souhaite que cela reste ainsi.
Les avocats américains des personnes non identifiées déposent des requêtes supplémentaires en communication de pièces, et si je prends la parole, je risque d'être moi-même impliqué dans cette procédure. J'essaye d'éviter tout litige et de ne pas avoir à engager d'avocat pendant des années, car je risque de me perdre dans les méandres du système juridique américain. Je ne cours actuellement aucun risque juridique concernant ces anciennes accusations et poursuites civiles contre Jeffrey. Nous devons consulter des avocats américains avant de faire une déclaration, que ce soit concernant mes propos ou les plaintes elles-mêmes. Peut-être devrions-nous mentionner le risque juridique de diffamation ou autre afin d'empêcher une réfutation complète, franche et détaillée, et préciser que faire une déclaration... non, et préciser que la presse n'est pas le lieu approprié pour cela. Quoi qu'il en soit, Philippe, veuillez appeler l'avocat de Jeffrey et voir ce que vous pouvez comprendre de sa part. Vous pourriez peut-être élaborer un document en collaboration avec lui. Dans tous les cas, je pense que vous devez lui parler pour bien comprendre les risques que j'encourrais, afin de pouvoir m'aider à les appréhender. Trop de monde s'en mêle et je ne peux pas prendre les bonnes décisions. Veuillez le contacter aujourd'hui. J'ai déjà subi une perte si terrible et si douloureuse ces derniers jours que je n'arrive même pas à imaginer à quoi ressemblera ma vie après cette histoire. Les déclarations qui n'abordent pas tous les sujets ne font que soulever davantage de questions. Quel est mon lien avec Clinton, Andrew, et ainsi de suite. Reposons-nous jusqu'à lundi, j'ai besoin de me vider la tête. Et là, son avocat qui lui dit: Je suis de nouveau en ligne. Je vois que le relevé n'a pas été envoyé. Lundi, peut-être demain, je parlerai à l'avocat d'Epstein, mais ce dernier est en conflit d'intérêt avec vous et voudra votre silence, car pendant que vous êtes attaqué, la pression est moins forte pour lui. Soit Tatata ment, soit il dit la vérité. Si nous la laissons mentir sans la contredire, ce mensonge deviendra réalité, et vous risquez de faire l'objet d'une enquête. Ce sont des accusations graves, et au Royaume-Uni, les poursuites contre les personnes accusées d'agression sexuelle sont désormais courantes et mobilisent d'importants moyens. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés et vous laisser être complice par votre silence. Vous êtes innocent, innocenteux, et devez suivre la ligne de Dershowitz, donc un autre avocat. C'est un avocat de renom qui n'a pas cédé à la peur des poursuites et a, à juste titre, dénoncé le bluff de Tatata et clamé son innocence. Vous devez vous lever et nier les allégations, bla bla bla. Donc voilà, il s'arrête pas de dire en gros quelle ligne de conduite adopter pour passer au-delà des accusations et comment discréditer aussi les victimes, etc. C'est vraiment affreux. Ah. Donc ne rien dire, c'est ruiner sa réputation. Même si Tatata est discrédité par Tatata, les gens sauront que Epstein l'a payé et en l'absence de démenti crédible, ils croiront que Maxwell, Ghislaine Maxwell, était une personne complexe, complice, je suppose que c'était ça. Il semblerait que Maxwell ait commis des violences directes, comme je le craignais. Ah, je vais donc déposer un nouveau signalement auprès des autorités. Il est nécessaire, pour des raisons de litige, d'enquête et de réputation, de publier un démenti convaincant. Je comprends pourquoi Epstein ne veut pas de ça, ça ne lui conviendrait peut-être pas, mais il est déjà pris. En même temps, ouais, les preuves, j'imagine, il y a les preuves. Euh... Quoi, j'aime gagner en... Donc c'est ça. Maxwell a été engagé dans des abus directs. Ok, bon. On va s'arrêter là. C'est déjà pas mal pour aujourd'hui. Cette boîte mail, il y a tellement de choses à voir. On est vraiment qu'à une toute petite portion. Donc je ferai d'autres vidéos évidemment sur ça. Mais en même temps, quand on voit les Epstein Files et tous les noms, le nombre de mails, etc., il y a vraiment de quoi creuser, quoi. C'est fou. Donc voilà, ça va nous occuper entre guillemets pendant un moment, dans le sens où on va se pencher là-dessus pendant un moment, parce qu'il y a tellement à parcourir et on n'arrivera jamais à tout parcourir, je crois, de toute façon. Mais voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire s'il y a d'autres choses que vous comprenez qui peuvent un peu remettre en contexte tous les mails que je viens de lire là avec vous. Et voilà, est-ce que vous en pensez évidemment, etc., etc. Mais si vous pouvez encore remettre en contexte certaines choses, pourquoi pas, je vous invite à le faire en commentaire. En tout cas, merci beaucoup d'être resté jusqu'ici et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.